soir, je veux, frères et sœurs, vraiment nous conduire à parler du Saint-Esprit. Vous savez, le thème de cette conférence est quel Jésus, quel Esprit, quel Évangile. Et Dieu, dans sa grâce, hier, a utilisé ses serviteurs pour parler, que ce soit de Jésus, que ce soit de l'Évangile. Alléluia. Et aujourd'hui, je veux parler du Saint-Esprit. Vous savez, beaucoup de personnes ne savent pas qui est le Saint-Esprit. Beaucoup de personnes ne savent pas que fait le Saint-Esprit, que ne fait pas le Saint-Esprit. Parce qu'aujourd'hui, on attribue toutes sortes de manifestations au Saint-Esprit. On attribue toutes sortes de miracles au Saint-Esprit. Mais par la grâce du Seigneur, ce soir, nous allons parler du Saint-Esprit afin que nous soyons éclairés au nom de Jésus. Alléluia. Nous sommes dans le livre de Jean, le chapitre 16, à partir du verset 8. Jean, chapitre 16, verset 8. Jean, le chapitre 16, verset 8. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? Et quand il sera venu, qui? Le Saint-Esprit, il convaincra le monde de quoi? De justice. De quoi? De péché. De péché, de jugement. Alléluia. Alors, frères et sœurs, avant toute chose, ce que vous devez savoir, le Saint-Esprit a été de tout temps. Il était au commencement. À un moment donné, Dieu a voulu que le Saint-Esprit puisse habiter en l'homme. Donc, quand Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, la Bible déclare que Dieu a soufflé en l'homme et l'homme est devenu un être vivant. Amen. Le souffle que Dieu a mis en l'homme était le Saint-Esprit. Et vous voyez, Dieu a donné une instruction à l'homme en lui disant, ne mange pas tel arbre, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Et quand l'homme a mangé cet arbre-là, l'homme a été séparé de Dieu. C'est pourquoi en Ésaïe 59, à partir du verset 1, la Bible déclare que la main de l'Éternel n'est trop courte, ni son oreille trop dure pour entendre nos prières, mais que ce sont nos péchés qui mettent une séparation entre nous et Dieu. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Dieu crée l'homme, Dieu lui donne son esprit. Et à un moment donné, à cause de ce que le cœur de l'homme était méchant, en Genèse chapitre 6, Dieu va retirer son esprit de l'homme. Donc, le dessein de Dieu pour l'homme, ou le dessein que Dieu avait, c'est-à-dire prévu pour l'homme, c'est que le Saint-Esprit puisse toujours habiter en l'homme. Vous comprenez? Et à cause de la désobéissance de l'homme, à cause de la méchanceté de l'homme, Dieu va retirer son esprit. Et qu'est-ce qui va se passer? Quand Dieu va retirer son esprit, l'homme était sans esprit. Mais Dieu avait la possibilité de travailler avec 3 catégories de personnes, qui sont les rois, les prophètes et les sacrificateurs, sur lesquels le Saint-Esprit venait travailler ou travailler avec eux, et il n'avait pas encore la latitude de pouvoir habiter en eux. Dis Amen avec moi, frères et sœurs. Et Jésus vient, à un moment donné, il vient et il dit à ses disciples, il est avantageux pour vous que je m'en aille, afin que l'Esprit vienne sur vous. Et quand il viendra, il va demeurer avec vous jusqu'en dans l'éternité. Est-ce qu'on peut dire Amen ce soir? Donc, c'est le plan de Dieu, frères et sœurs. C'est la volonté de Dieu que l'Esprit de Dieu puisse habiter en l'homme. Mais, à cause de la désobéissance, comme je le disais tout tantôt, à cause de beaucoup de choses, Dieu retire son esprit. Donc, l'Esprit de Dieu ne pouvait plus habiter comme ça dans l'homme. Et donc, Dieu va chercher un processus pour que le Saint-Esprit puisse revenir habiter dans l'homme. Et ce processus-là, il va envoyer d'abord sa parole. Donc, frères et sœurs, quand nous lisons tout à l'heure, là, dans Jean chapitre 16, verset 8, la Bible déclare que quand l'Esprit de Dieu viendra, donc, il viendra faire quoi? Il viendra convaincre qui? Tous ceux et celles qui l'auront reçu. Donc, quand l'Esprit de Dieu vient dans la vie d'une personne, il convainc cette personne-là de péché,
de justice et de jugement. Alléluia. Alléluia. Parce que vous savez, beaucoup de personnes ou beaucoup de gens qui nous écoutent prêcher ou qui voient la manifestation du Saint-Esprit souvent se demandent, mais comment c'est-il possible? On est là, qu'on s'en prie pour des gens, ils sont délivrés. Frères et sœurs, il y a deux esprits sur la terre. Il y a l'esprit de Dieu et il y a l'esprit du malin. Vous voyez aujourd'hui, beaucoup de choses se passent dans des assemblées. Beaucoup de choses se passent dans le monde. On attribue souvent même des miracles mensongers au Saint-Esprit. On attribue souvent même des actions au Saint-Esprit. On dit, le Saint-Esprit m'a parlé, il me demande de faire ceci, il me demande de faire cela. Mais n'oubliez jamais, frères et sœurs, que l'Esprit de Dieu est toujours rattaché à la parole du Seigneur. Il est impossible de dissocier l'Esprit de la parole. Tout, c'est-à-dire quand même l'Esprit te demande de faire quelque chose, ce que l'Esprit va te demander de faire est conforme à la parole du Seigneur. Alléluia. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Certaines personnes disent, on n'est plus au temps de la parole, on est au temps de l'Esprit. Il faut se laisser conduire par le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, se laisser conduire par le Saint-Esprit, c'est obéir à la parole du Seigneur. Se laisser diriger par le Saint-Esprit, c'est obéir à sa parole. Et quand vous voyez dans Jean, c'est-à-dire ça a été une promesse, le Seigneur va promettre que quand l'Esprit viendra, il nous convaincra. Donc la première des choses que le Saint-Esprit vient faire dans la vie de quelqu'un, c'est te convaincre d'abord du péché. Lorsque tu reçois la parole, l'Esprit, puisque l'Esprit est rattaché à la parole, lorsqu'on annonce l'Évangile, le Saint-Esprit, sa vocation, c'est de te convaincre que là où tu es maintenant, tu n'es pas dans une bonne posture. Il faut que tu reviennes à Dieu au nom de Jésus. Le Saint-Esprit va prendre, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas de Dieu, va t'étaler ton tétard, va t'étaler tes péchés et il va te dire, il faut que tu te repentes de ça. Il n'y a personne qui ait expérimenté le Seigneur ou le Saint-Esprit que le Saint-Esprit n'a pas convaincu de péché, de jugement et de justice. Alléluia. Les gens ont l'impression que le Saint-Esprit c'est un mythe ou ce sont des histoires. Frères et sœurs, le Saint-Esprit est une personne vivante. Est-ce qu'on peut me dire amen ce soir? Le Saint-Esprit est une personne vivante. Quand nous prenons le livre de Jean, toujours, nous sommes toujours dans Jean, chapitre 16, à partir du verset 13. Regardez ce que le Seigneur dit. Non, ça va faire la lecture. Jean 16, verset 13. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire amen ce soir, frères et sœurs? Donc vous voyez que l'Esprit de Dieu, il conduit, il parle, il annonce des choses. C'est ça le Saint-Esprit. Frères et sœurs, aujourd'hui, pour pouvoir recevoir le Saint-Esprit, certaines personnes pensent que c'est aller en un lieu. Non. De là où tu es, si tu te détournes de tes mauvaises voies, que tu invoques le Saint-Esprit, il viendra à toi au nom de Jésus. Le problème, c'est qu'on vous a dit que le Saint-Esprit se manifeste seulement dans la vie d'une catégorie de personnes. Le Saint-Esprit se manifeste seulement qu'avec les pasteurs. Le Saint-Esprit se manifeste seulement avec les apôtres, avec les prophètes. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Il y a une époque où le Saint-Esprit travaillait avec 3 catégories de personnes. Mais dans la nouvelle alliance, le Saint-Esprit travaille avec l'Église. Et l'Église, ce n'est pas le bâtiment. L'Église, c'est toutes les personnes qui ont reçu le Saint-Esprit de Dieu au nom de Jésus. Donc, si tu as reçu le Saint-Esprit, Dieu peut parler par toi. Dieu peut se manifester par toi. Dieu peut opérer par toi. Mais aujourd'hui, lorsque des gens se convertissent au Seigneur, ils ont l'impression que, c'est-à-dire quand on se convertit, pour qu'on puisse reconnaître que quelqu'un a le Saint-Esprit de Dieu, il faut forcément qu'il parle en langue. Là encore, c'est un problème. Frères et sœurs, vous qui me regardez, vous qui m'écoutez ce soir, avoir le parler en langue dans la vie d'une personne n'est pas le signe que quelqu'un a le Saint-Esprit. Le parler en langue est un don spirituel de l'Esprit de Dieu. Est-ce qu'on peut me dire amen ce soir? Oui. Le parler en langue n'est pas le signe que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit, selon Galates 5, verset 22, tu manifestes la nature du Saint-Esprit.
Et la nature du Saint-Esprit, la première nature du Saint-Esprit, c'est la sainteté de Dieu. Frères et sœurs, ne vous laissez pas abuser. Aujourd'hui, quand quelqu'un vient, il commence à attraper un micro, il commence à prêcher, il commence à dire des choses. C'est-à-dire, il commence à bien parler. Même si quelqu'un attrape un micro, tant qu'il ne manifeste pas la sainteté du Saint-Esprit, la sainteté de Dieu, frères et sœurs, ne vous laissez pas séduire. Il y a trop de séduction. Le Saint-Esprit dit on peut prendre 2 femmes. Il y a la femme du ministère et il y a la femme de tous les jours. Le Saint-Esprit n'est pas dans ces choses-là. Dites amen avec moi. Le Saint-Esprit dit, mon frère, je vois quelqu'un ici. Tu as 500 000 francs dans ton compte. Tu dois envoyer pour que je puisse prier pour toi. Frères et sœurs, le Saint-Esprit n'a pas besoin de ton argent, il a besoin de ton cœur. Quel est l'Esprit de Dieu qui voit toujours dans la poche des gens? Quel est l'Esprit de Dieu qui voit toujours dans ce que les gens ont? Quel est l'Esprit de Dieu qui voit toujours, c'est-à-dire ce que les gens vont avoir? Frères et sœurs, dans Actes des Apôtres, il y avait une femme qui fatiguait Paul comme ça, Silas. Ce qu'elle disait là, c'était la vérité, n'est-ce pas? Mais elle était utilisée par un autre esprit. Nous sommes à une époque où vous devez avoir le discernement. Nous sommes à une époque où il faut que vous sachiez que l'Esprit de Dieu est venu pour nous conduire. L'Esprit de Dieu nous parle. Mais tout ce que l'Esprit de Dieu nous dit de faire, tout ce que l'Esprit nous dit où il nous conduit, c'est selon la parole de Dieu. Il y a trop d'amalgame aujourd'hui. Il y a trop, c'est-à-dire de dérive aujourd'hui. On met tout sur le Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit me dit que maintenant vous devez enlever vos chaussures, vous allez déposer vos chaussures, vous allez commencer à taper le sol, vous allez commencer à trembler, frères et sœurs. Ou bien maintenant, je suis inspiré du Saint-Esprit, le Saint-Esprit me dit je dois prendre une corne pour parler dans la corne. Lorsque je vais souffler dans la corne, vos ennemis vont tomber. Frères et sœurs, laissez-moi vous dire que la Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. La Bible déclare que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Il y a trop de mystification aujourd'hui. On vous mystifie. Les gens n'aiment plus l'évangile simple. L'évangile qui est présenté afin de délivrer, afin d'affranchir les gens. Mais on vous présente un Jésus ou un esprit qui vient, il faut que tu fasses tomber. Frères et sœurs, le frère il tombe, il a ses 4 copines, il se relève. Quand il sort là, il appelle ses 4 copines. La Bible déclare que l'onction vient pour briser le joug. L'onction ne vient pas vous faire tomber seul. L'onction c'est la puissance du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut me dire amen ce soir? Mais c'est la vérité. Frères et sœurs, aujourd'hui, on attribue tout au Saint-Esprit de Dieu. Beaucoup de gens sont parmi nous, ils ne savent même pas que le Saint-Esprit, c'est une personne qui peut te parler, qui peut te conduire. Beaucoup de personnes ne savent même pas que le Saint-Esprit vit en eux. Frères et sœurs, dans Romains chapitre 8, la Bible dit que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas à Christ. Frères et sœurs, je répète cette parole. La Bible dit dans Romains chapitre 8, celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu n'appartient pas à Christ. On n'a pas dit celui qui n'appartient pas à une assemblée locale n'appartient pas à Christ. On dit celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Est-ce que vous pouvez vous poser la question ce soir de savoir, est-ce que j'ai le Saint-Esprit de Dieu? Parce qu'il y a 2 esprits sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Jean 4, verset 4, que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Nous ne comprenons pas pourquoi maintenant, aujourd'hui, certaines personnes vont commencer à être, c'est-à-dire à avoir peur. On est en décembre, aujourd'hui c'est le 12, je ne sais pas si c'est le 12, mais le 13 décembre. Le 12 décembre, bon là, bientôt là, c'est les fêtes là. Hein, donc, il faut que je commence à faire des actions. Parce qu'il faut que je me protège. Je ne veux pas être frère et sœur, un chrétien n'a pas peur des sorciers. Quelle est cette, c'est-à-dire, quel Jésus avez-vous reçu pour que vous soyez aussi peureux comme des poules mouillées? Quel Jésus avez-vous reçu pour que vous ayez peur de toutes les situations? Frères et sœurs, c'est dans l'adversité que notre Seigneur se manifeste. Quand il n'y a pas opposition, il n'y a pas solution.
Quand Satan s'oppose à nous, nous savons que notre Rédempteur se lèvera le dernier. Le problème que vous avez aujourd'hui, frères et sœurs, au lieu de fixer les regards sur le Seigneur, au lieu de savoir que vous avez le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit habite en vous, qui n'habite pas dans les bâtiments faits de main d'homme, vous commencez à vous attacher aux bâtiments. Vous commencez à vous attacher aux hommes, au lieu de vous attacher à Dieu. Et maintenant, ça commence à se lever à 3 heures du matin. Vous commencez les prières de 3 heures. Les combats spirituels. Vous allez commencer à tailler. Tu finis, tu es fatigué. Tu dors, ça ne change pas. Le même esprit qui était là avant-hier, il est là encore aujourd'hui. Frères et sœurs, mais moi je connais quelqu'un, Jésus. Quand il envoya son esprit, frères et sœurs, ils étaient 120 à la chambre haute. La Bible déclare qu'ils sont descendus, comme ça dit, le Saint-Esprit est descendu comme sur eux, comme des flammes de feu, fait des langues de feu, frères et sœurs. Ils ont commencé à parler de diverses langues. Est-ce qu'on peut me dire amen ce soir? Frères et sœurs, lorsque le Saint-Esprit arrive, mais attention, ce n'est pas le parler en langue qu'ils ont commencé à parler. Parce qu'il y a des gens qui disent que là, les 120, ils ont commencé à parler en langue. Ce n'est pas les langues, il y a 2 types de langues, frères et sœurs. Ce n'est pas la langue des anges qu'ils ont parlé, ils ont parlé la langue des hommes. Et aujourd'hui, on dit, si tu ne parles pas en langue, c'est que tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais regardez-moi des choses comme ça. Oui, et allez, viens ici, ouvre la bouche, dis ah, dis beau, dis bas. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Quel est ce Dieu que pour l'apprendre, il faut qu'on imite les mots? Frères et sœurs, c'est sans le secours d'aucune main au nom de Jésus. Quand tu dois recevoir le Saint-Esprit, ça ne dépend ni de toi, ni de... C'est-à-dire celui qui est avec toi. Tu es là comme ça, puis l'Esprit descend, et puis il agit au nom de Jésus. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On voit qu'on nous a présenté notre esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit dit à une femme, prends le cul magie, il faut prier sur le cul magie. Quand tu vas mettre le cul magie dans la sauce, ton mari va plus t'aimer. Ça, c'est le fétichisme. Aujourd'hui, on dit aux gens, oui, tu veux que ton mari t'aime. Il faut envoyer huile d'onction. Je vais te badigeonner, je vais te laver de l'huile d'onction. Frères et sœurs, c'est le fétichisme. Donc maintenant, entre eux et les féticheurs, il y a une concurrence. Deux fois, quand ils attrapent le micro, qu'ils prêchent, tu as l'impression qu'ils sont de Dieu. Mais comme le Saint-Esprit est celui qui nous révèle les profondeurs de Dieu, est celui qui nous révèle les choses cachées, ils montrent toujours au travers des fruits que ce n'est pas lui qui utilise ces personnes-là. Frères et sœurs, ne vous laissez plus séduire. Vous qui êtes en train de me regarder sur Facebook, arrêtez de courir derrière les miracles. Arrêtez de courir derrière les prophètes. Arrêtez de courir derrière les apôtres. Courez derrière Jésus. Lorsqu'on a l'Esprit de Dieu, mais on recherche le Seigneur. Lorsqu'on a l'Esprit de Dieu, on recherche ce qui est agréable à Dieu, frères et sœurs. Les gens n'aiment plus la vérité. Or, la Bible dit que quand le Saint-Esprit viendra, il vous conduira dans quoi? Dans toute la vérité. Bon, attendez. Alors, pourquoi aujourd'hui les gens se détournent si facilement de la simplicité de l'évangile de la vérité? Mais parce qu'en eux-mêmes, ils n'aiment pas la vérité biblique. Lorsque nous enseignons que le Saint-Esprit se reçoit par la grâce du Seigneur, les gens ne veulent pas. Ils vont te dire non. Pour que tu puisses recevoir le Saint-Esprit, il faut forcément que le pasteur t'impose les mains. Le Saint-Esprit dit non. Quand je vois mon pasteur, je dois me plier en 4. Mon frère, ma soeur. Non, tu as des problèmes dans ton foyer. C'est ton pasteur qui est la référence numéro 1. C'est-à-dire, c'est lui d'abord avant Dieu. Frères et sœurs, ce n'est pas ainsi. Et ça fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les pasteurs sont en train de remplacer le Saint-Esprit de Dieu. Les hommes de Dieu sont en train de remplacer le Saint-Esprit de Dieu. Beaucoup de personnes qui nous écoutent savent qu'ils n'ont plus d'intimité avec le Saint-Esprit. Ils ont plus une intimité avec l'homme de Dieu que d'avoir une intimité avec le Saint-Esprit. Mes frères et sœurs, le Saint-Esprit est venu pour nous conduire dans la vérité. Et la vérité, c'est Jésus. Il dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Alléluia, frères et sœurs. Donc ce soir,
même pour comprendre les Écritures, on a besoin du Saint-Esprit. Aujourd'hui, vous êtes là, vous aimez Facebook. Vous achetez les MO là, et vous allez, et vous aimez les gens qui font le spectacle. Les gens vont commencer à prêcher, ils vont dire des trucs bizarres, et vous aimez ça, vous chatte. Comme la Bible a dit à Timothée, il dit que dans les derniers temps, les gens ne vont plus supporter la sainte doctrine. Ils auront quoi? La démangeaison d'entendre des choses agréables. Et ces gens, ça va se donner quoi? Une foule de... Donc, ça veut dire que ces gens, ils sélectionnent. Quand ils entendent l'évangile pur, comme il est, ils cliquent, ils disent ça là, mon cher, c'est pas pour nous autres là. Ils commencent à chercher. Ils cherchent. Ils disent voilà. On dit, tu peux boire, oh, tu peux manger, oh, tu peux avoir des femmes. Oh. Et puis ils sont tous excités. Et puis ils appellent. Pasteur Boni, vous dites à la radio qu'on ne peut pas prendre des femmes. Mais dites-nous maintenant, on dit on peut prendre des femmes. Mon frère, si tu veux prendre deux femmes, si tu penses que c'est la volonté, vas-y. Mais je sais que la Bible m'enseigne que au commencement, Dieu a créé un homme et une femme. Le reste là, c'est la séduction pure. Alléluia. Vous voyez aujourd'hui, et l'église aussi dit, voilà les fêtes qui arrivent. On dit, le Saint-Esprit me dit que je dois mettre un arbre de Noël dans mon bâtiment. Vous voyez, c'est la fête de Noël. Il faut que frères et sœurs, Noël c'est une fête païenne. Pure, païenne. C'est comme la fête comment on appelle ça? De Toussaint. C'est comme la fête de Saint-Valentin. Des chrétiens qui se font des palabres à cause de ce que tu leur as pas souhaité. Joyeux anniversaire. Oh, pourquoi tu ne m'as pas acheté un cadeau? Donc, pour toi, l'Esprit de Dieu qui est venu, c'est pour te faire fêter Saint-Valentin, Noël et puis Saint-Sylvestre. Et là encore, frères et sœurs, nous sommes à la période où ils vont utiliser crossover, la traversée. C'est là que le 31, des hommes vont commencer à dire, parle à l'esprit, dis à l'esprit de parler à la terre, à la lune. Mon frère, ma soeur, tu es devenu un astrologue. Toi, tu parles maintenant aux astres. Tu n'as même pas fini de parler au Seigneur qui est tout près de toi plus que ta peau. Mais maintenant, tu parles aux astres, tu parles à la terre, tu parles à la lune, pour souffler comme à minuit, pour que le sol en plus retentisse dans le monde spirituel, frères et sœurs. C'est une pure séduction. Alléluia. Il y a des gens qui avaient l'habitude de faire ça. Même nous autres, nous sommes passés là-bas aussi. Tu finis de prier 31, le 1er janvier, même 200 francs pour moi, ça ne change même pas ta vie. Mais lorsque tu croises le Saint-Esprit, frères et sœurs, l'Esprit de vérité, il te donne de comprendre les profondeurs de Dieu. Ta vie change, frères et sœurs. Mais ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Des chrétiens qui sont plus attachés à la terre qu'attachés au Saint-Esprit. Frères et sœurs, la Bible déclare qu'on n'aime même pas le monde et ce qu'il y a dans le monde. Les fêtes païennes viennent du monde au nom de Jésus. Même si tu es assis ici que tu n'es pas d'accord, que Dieu te fortifie. Les fêtes païennes viennent du monde. Ça ne vient pas de Dieu. Et des gens vont s'agripper à ça. C'est-à-dire, la ville est surchargée comme ça. Eux aussi sont dedans. C'est-à-dire, ils sont mélangés. Dieu n'est pas dans le mélange au nom de Jésus. Quand Dieu, lui, il envoie sa fête là, sa fête fait la différence au nom de Jésus. Toutes les fêtes de Dieu nous rapprochent plus de Dieu que du monde. Alléluia. Frères et sœurs, et l'une des choses aujourd'hui, c'est que beaucoup de personnes n'ont plus le Saint-Esprit. Les gens se demandent, est-ce que le Saint-Esprit vit encore en moi? Est-ce que le Saint-Esprit encore peut me parler? Frères et sœurs, le Saint-Esprit c'est Dieu. Peut-être on ne t'a jamais dit ça, mais le Saint-Esprit c'est Dieu. Vous voyez bien dans Matthieu chapitre 28, verset 19, il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père,
du Fils et du Saint-Esprit. Quand il a mis « oh » là, c'est au singulier. Que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est la même personne. Est-ce qu'on peut dire Amen? Frères et sœurs, donc vous devez savoir quelque chose. L'esprit que vous avez reçu, c'est l'esprit de force, de sagesse et d'amour. La Bible déclare en Romains chapitre 5, verset 5, que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Lorsque tu reçois le Saint-Esprit de Dieu, tu commences à manifester l'amour de Dieu. Et la première des choses que le Seigneur fait, c'est de te donner, c'est-à-dire, le Seigneur fait que tu puisses t'attacher à lui. Frères et sœurs, si tu es là ce soir, si tu me regardes sur Internet, sache que si tu es plus attaché à ton pasteur qu'à Dieu, tu es un idolâtre. Si tu es plus attaché à l'argent qu'à Dieu, tu es un idolâtre. Là même encore, c'est grave. Si tu es plus attaché à tes enfants qu'à Jésus, tu es idolâtre de tes enfants. Frères et sœurs, le Saint-Esprit est venu pour nous conduire. Le Saint-Esprit est venu pour nous parler. Nous sommes à la fin des temps. Les temps sont mauvais. Mais vous ne voyez pas toute cette séduction-là dans le monde-là. Le monde est fini. Aujourd'hui, on a laissé que le monde est rentré dans l'église. On a laissé qu'aujourd'hui, on fait des pratiques dans l'église, c'est-à-dire qui dépassent l'entendement. Frères et sœurs, est-ce que tu crois que Jésus à ta place allait faire ce que tu fais? Ça, c'est la question que je pose. Est-ce que tu le crois? Amen. Frères et sœurs, nous allons lire un autre passage dans Jean le chapitre 16, toujours dans Jean le chapitre 16, à partir du verset 7. Nous sommes dans Jean le chapitre 16, verset 7. Cependant, c'est bon, tu peux lire, vas-y ma sœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Continue, jusqu'au verset 14. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Donc, première des choses, convaincre le monde en ce qui concerne le péché, continue. La justice et le jugement. Et le jugement, continue. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le supporter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est en moi, et vous l'annoncera. Est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen à la parole du Seigneur? Frères et sœurs, regardez ce beau texte-là. Quand le Saint-Esprit de Dieu vient, il vient d'abord pour que nous consoler. Pourquoi la consolation? Parce que nous sommes dans un monde ténébreux. Nous sommes dans un monde... Jésus n'est pas venu pour sauver le monde. Hein? Quand la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, quand il parle ici du monde là, il parle de tous les hommes. Il ne parle pas des maisons. Voyez, Jésus n'est pas venu sauver ta maison. Jésus n'est pas venu sauver ta voiture. Ça ne l'intéresse même pas. Parce que ce que vous devez savoir et qu'on doit vous dire, c'est que vos maisons, vos voitures, vos comptes en banque resteront sur la terre. Mais ce que le Seigneur Jésus-Christ est venu sauver, c'est ton âme. C'est pourquoi, si tu m'écoutes ce soir, mon frère, ma soeur, prie Dieu afin que ton âme soit sauvée au nom de Jésus. Parce que beaucoup de gens ont l'impression qu'ils vont repartir avec l'argent. Ils vont repartir avec les enfants. Même tes propres enfants que tu as mis au monde, mon frère, ma soeur, tu ne vas pas partir avec eux. Si jamais il y a eu l'enlèvement que tu fais partie, c'est mon souhait, que tes enfants font partie, même au ciel là-bas, vous n'allez pas vous reconnaître. Mais si tu es marié ici, légalement, que tu es enlevé, ta femme aussi est enlevée, quand vous allez arriver là-bas, vous n'allez pas vous reconnaître, parce que là-bas, il n'y a pas de mariage.
Le seul mariage, c'est que nous attendons notre époux qui est Christ et nous qui sommes l'Église. Est-ce qu'on peut dire Amen? Donc frères et sœurs, regardez combien de fois aujourd'hui l'Église a perdu sa vocation. Regardez combien de fois aujourd'hui l'Église n'enseigne plus les vertus. La Bible déclare que l'Église est la colonne et l'appui de la vérité. Que par l'Église, le monde entier doit connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. Cela sous-entend que aujourd'hui, par nos vies, à cause du Saint-Esprit de Dieu qui habite en nous, le monde doit voir en nous des choses qu'ils ne trouvent pas chez eux-mêmes. Le monde doit voir en nous des choses qu'ils ne peuvent jamais expérimenter ailleurs. Et c'est ça. Quand nous parlons du Saint-Esprit, nous parlons d'une personne qui est capable de changer la destinée, quelqu'un qui est capable de changer la vie. Aujourd'hui, beaucoup de personnes qui avaient bien commencé avec Dieu, que Dieu utilisait, avec la puissance du Saint-Esprit, comment ils se sont détournés de la vérité et ils vont commencer à aller faire des médicaments, ils vont aller commencer à toucher des fétiches pour que la même onction qui s'est manifestée au début puisse encore se manifester aujourd'hui. Frères et sœurs, c'est à cause de ce que on ne laisse plus le Saint-Esprit agir pleinement dans nos assemblées. C'est à cause de ce que l'homme a remplacé le Saint-Esprit de Dieu. Mais je vous dis la vérité. L'homme de Dieu disait hier, est-ce qu'on voit les miracles aujourd'hui? Mais on ne peut plus voir les miracles parce que celui qui fait les miracles, on l'a mis à côté. Aujourd'hui, l'église est gérée par monsieur et madame. D'ailleurs, quand on arrive, c'est eux qu'on voit les photos sur affiche à l'entrée de la porte. Mais c'est ce qu'on voit. Et c'est ce qu'ils n'aiment pas qu'on dise. Ils ont l'impression qu'on parle contre eux. Non, ce n'est pas contre eux qu'on nous parle. Nous parlons contre tous ces esprits-là qui viennent afin que la gloire de Dieu puisse être diluée. La Bible déclare, Paul pouvait le dire, il dit, nous ne sommes pas de ceux qui falsifions l'évangile. Nous ne sommes pas de ceux qui altérons l'évangile. Pourquoi aujourd'hui il n'y a plus de conversion authentique? Parce que la parole de vérité n'est plus prêchée. Pourquoi aujourd'hui il n'y a pas de repentance authentique? Parce que le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre. Mais lorsque le Saint-Esprit a l'œuvre, frères et sœurs, comme dans Actes chapitre 2 avec Pierre, qui a commencé à prêcher la parole de Dieu, il était rempli du Saint-Esprit. Il n'avait pas eu besoin de micro, il n'avait pas eu besoin de baffe, il a seulement parlé. Frères et sœurs, tu n'as même pas besoin de médias pour que le Saint-Esprit puisse se manifester dans ta vie au nom de Jésus. Tu as besoin d'avoir une intimité avec lui. Mais combien de personnes aujourd'hui ont une intimité avec le Saint-Esprit? Aujourd'hui, tu es dans une assemblée, lorsque le Saint-Esprit commence à te remplir, on te touffe. On ne veut pas que tu puisses sortir. On dit, attends ton temps, attends, en ce moment, ce n'est pas le temps. C'est le temps de papa. C'est le temps de papa. Papa est là, donc toi, tu ne peux pas sortir en même temps. Frères et sœurs, vous vous imaginez que la Bible déclare que la moisson est grande, qu'il y a peu d'ouvriers, où il faut prier même pour que Dieu envoie des ouvriers dans sa moisson. C'est là qu'on étouffe d'autres. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit de Dieu. Parce que le Saint-Esprit de Dieu a le caractère de Dieu. Le caractère de Dieu, c'est quoi? C'est que la moisson est grande, frères et sœurs. Et plus nous prêchons l'évangile, plus nous annonçons la parole du Seigneur, plus nous voyons gagner des âmes. Faire de ces âmes-là des véritables disciples qui seront aussi des potentiels gagnants d'âmes au nom de Jésus. C'est ça. Mais on dit non, 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 non. C'est papa. Papa. Papa, il est là. Quand papa est là, les papas sont devenus comme des papes. C'est eux qui remplacent le Saint-Esprit maintenant sur la terre. C'est pourquoi j'ai dit souvent aux gens, j'ai dit, vous qui aimez attaquer certaines personnes pour les dire qu'ils sont idolâtres, vous êtes plus idolâtres qu'eux. Quand vous prenez vos photos de pasteurs avec sa femme sur le calendrier 2020-21 pour vous donner, et puis on dit, même le calendrier de ton pasteur et sa photo là, dans ta maison, c'est la présence du Saint-Esprit. Mon frère, ma soeur, c'est le mensonge, c'est l'idolâtrie.
Si tu fais ça, si toi tu me regardes, que tu as un calendrier chez toi avec la photo de ton pasteur, sa femme, Agnès, ça faut déchirer, il faut faire sortir de ta maison. Alléluia. Le Saint-Esprit, quand il vient, il veut prendre toute la place. Il ne partage même pas un iota de la place avec toi. Il veut te diriger dans tous les sentiers de ta vie. Alléluia. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Calendrier, une photo de ton pasteur. Toi-même, souvent même, tu as tellement de photos. Maintenant, il y a des gens, c'est-à-dire, je suis dépassé. Il y a des gens maintenant, quand ils dorment, vous qui me regardez, vous qui dormez, puis vous ouvrez la Bible, Somme 91, vous mettez ça sur votre tête. Et puis ils disent que c'est le Saint-Esprit qui va venir te protéger. Mon frère, tu es un menteur. Le Saint-Esprit ne viendra jamais te protéger. Pour que le Saint-Esprit puisse te protéger, il faudrait que tu lui appartiennes au nom de Jésus. Dis amen avec moi. Mais c'est la vérité. Ils sont là tout le temps. Oh non, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Frères et sœurs, vous pensez que le Saint-Esprit a besoin que tu aies une photo chez toi pour qu'il puisse te parler? Le Seigneur disait à la femme samaritaine, il dit, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons parce que le salut vient des Juifs. Et si on peut dire amen. Frères et sœurs, le temps est arrivé où le Seigneur veut que les vrais adorateurs l'adorent en esprit et en vérité. Mais tu ne peux pas adorer Dieu en esprit et en vérité. Et maintenant, tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie. C'est impossible. C'est impossible. On est là, vous allez voir 31 décembre ici. Tous ceux qui ne vont pas à l'église vont aller à l'église. Parce qu'ils vont aller parler à la lune, au soleil. Ils vont aller parler aux 365 jours. Pour dire aux 365 jours d'être obéissant. Frères et sœurs, je bénis le Seigneur pour 2020. Parce que 2020 a montré que la défaillance de toutes ces prières sans le Saint-Esprit là. Est-ce qu'on peut dire amen? Les gens qui ont prophétisé 2020, 20 sur 20, c'était 0 sur 20. C'est faux? Mais vous n'avez pas vu ça? Vous tous qui avez fait des prophéties, vous tous qui avez fait des crossover, traversées, il y a des gens qui ont prophétisé que des gens allaient voyager. Je bénis le Seigneur pour les aéroports qui étaient fermés. Alléluia. Parce que les aéroports étaient fermés. Les hommes de Dieu, mais c'est la vérité. Quel esprit qui vient, lui, il voit la chemise bleue du pasteur. Il voit que le pasteur, il a un compte garni. Mais quel esprit qui ne voit jamais ton problème pour te délivrer de ton problème? Frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose. Il y a maintenant même des prophètes qui prophétisent sur des artistes, chantent. C'est-à-dire, c'est tellement la vision de l'église les a quittés. Hein. Maintenant, c'est dans le monde qu'ils vont prophétiser. Frères et sœurs, le miracle de Dieu, là, ce n'est pas vous les chrétiens. Dis amen avec moi. Amen. Ah, peut-être que tu ne savais pas. Nous sommes déjà un miracle. Est-ce qu'on peut dire amen ce soir? Nous sommes déjà un miracle. Le miracle, c'est pour les païens afin qu'ils puissent croire en Dieu. Vous courez derrière les miracles. Mais je ne peux jamais courir derrière ce qui m'est dit à moi. Moi, mais je suis un miracle. L'onction de miracle est déjà en moi au nom de Jésus. Ah, j'ai la parole créatrice en moi. J'ai le Saint-Esprit de Dieu avec moi. Mais comment se fait-il qu'aujourd'hui, on se détourne de la vérité, de la simplicité de l'évangile? Maintenant, on ne peut plus prophétiser sur le royaume de Dieu qui arrive. On ne presse plus sur le retour imminent du Seigneur. Mais on va prophétiser sur quoi? Artistes dans le monde, non footballeurs dans le monde. Et puis le Seigneur me dit, tu vois. Et il y a d'autres aussi qui croient. Hein. Oui, c'est Dieu quand il dit, vous vous amusez avec les imitations. Satan est un imitateur. La Bible déclare qu'il se déguise en ange de lumière. Si vous ne faites pas attention, vous allez adorer Satan dans vos maisons, pensant que vous êtes en train d'adorer Dieu. C'est pourquoi quand le Saint-Esprit de Dieu vient à ta conversion, parce qu'on le reçoit la conversion, quand on le reçoit, le Saint-Esprit va commencer à nous donner ce qu'on appelle le discernement. Dites amen avec moi. Le discernement vient avec du fait que plus
plus nous méditons la parole du Seigneur, plus Dieu aiguise notre esprit, plus nous sommes pointus au nom de Jésus. Amen. Mais non. On ne médite plus, on dit, moi Dieu me parle. Dieu parle. Oui, effectivement, Dieu parle de plusieurs manières. Mais qu'est-ce qui se passe dans le corps du Christ aujourd'hui? Les gens sont malades. Les gens veulent la guérison, ils ne reçoivent pas la guérison. Comment quelqu'un qui est malade, on lui dit d'envoyer l'argent avant qu'on puisse prier pour lui? Comment quelqu'un qui souffre d'une maladie, on lui dit non, il faut payer, il faut poser un acte pour toucher le cœur de Dieu. Vous aussi, comme vous ne savez pas des choses, on dit ton ciel est fermé. Frères et sœurs, la Bible déclare que le voile du temple s'est déchiré. Amen. Ah, dis amen avec moi. Amen. Le voile du temple s'est déchiré pas un peu. C'est-à-dire, toi, ça s'est déchiré à Lakota, et puis ça s'est arrêté sur Lakota. Et puis maintenant, pour Jacques Ville, et puis ça s'est déchiré un peu. À chaque fois que tu fais ton offrande, ça se déchire, ça se déchire. Mon frère, c'est un mensonge. Le voile du temple s'est déchiré de haut jusqu'en bas. Amen. Maintenant, la Bible déclare qu'à cause du sang de Jésus, nous avons accès au trône de gloire. À cause du sang de Jésus, nous avons accès au trône de gloire. Ça ne dépend pas de l'argent. Ce n'est pas l'argent qui te fait que tu puisses t'approcher de Dieu, mon frère, ma soeur. Non, il y a trop une séduction dans ces derniers temps-là. Et comme vous aussi, vous n'êtes pas, c'est-à-dire animé du Saint-Esprit, qu'est-ce que vous faites? Vous allez là-bas, on vous blesse. Quand on vous blesse maintenant, que vous croisez des hommes de Dieu qui veulent prêcher la vérité, maintenant vous êtes... Ça là, c'est la même chose là, chemise bleue là. Lui, il a porté chemise bleue aujourd'hui. On est foutu ici. Ça là, c'est la même chose là. Mais c'est la vérité. Parce que tu allais chez le gars, il portait saïrienne. Tu croises la porte, il porte saïrienne. Tu dis, et ça, c'est pas le même signe. Mais je vous dis, c'est comme ça. Souvent, Dieu nous... Écoutez, je vais vous dire quelque chose. C'est pas partout où tu es parti, on t'a blessé là, que Dieu t'a envoyé. Souvent, Dieu ne t'a pas envoyé là-bas. Toi-même, tu es parti de toi-même, tu as été blessé. Dieu maintenant te fait grâce. Il met son serviteur sur ton chemin pour t'aider. Mais comme là-bas, c'était un gars qui portait saïrienne, lui aussi porte saïrienne, tu fais une concomitance, tu dis, là-bas, il était blessé. Je suis venu ici maintenant. Frères et sœurs, tant que tu n'es pas renouvelé dans l'intelligence par le Saint-Esprit, par la parole de Dieu, tu ne pourras pas discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait au nom de Jésus. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui des personnes qui critiquent tout. Ils voient la manifestation de l'Esprit de Dieu. Ils disent, ça là, il est quitté quelque part, non? Mais vous ne savez pas ce qu'il a droit là-bas. Vous aussi, vous êtes là, vous le suivez comme ça. Frères et sœurs, peut-être vous semblez rire, mais c'est la vérité. Vous ne voyez pas comment des gens souffrent. Ils sont dans la maison. Ils veulent venir, mais ils se disent, quand ils vont venir, est-ce qu'à la porte, on ne va pas leur donner des enveloppes pour faire action de grâce? Donc ils ont peur. Au lieu d'avoir peur de ce qu'ils écoutent, ils ont peur qu'on prenne l'argent. Donc les gens, c'est-à-dire, font une sécurité autour de ce qu'ils ont, mais par rapport à leur âme, ils s'en foutent. Mais je vous dis la vérité. Frères et sœurs, peut-être vous ne savez pas, mais vous avez besoin de savoir que nous n'avons pas reçu un esprit du monde. Nous avons reçu le Saint-Esprit de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu vient, l'Esprit de Dieu nous conduit dans la vérité de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'aiment plus la vérité biblique. C'est pourquoi toi qui es là ce soir, toi qui m'écoutes, fais attention à ce que tu vois. Fais attention à ce que tu écoutes. Fais attention à qui tu pries même. Mais un pasteur qui te dit qu'il faut prier avec sel, qui te dit qu'il faut prier avec l'eau, mon frère, ma soeur, il faut commencer à t'inquiéter. Il y a des personnes que nous avons croisées là. Ils sont venus. Vous savez quoi? On leur a demandé de payer Q-Magie, puis on va prier sur Q-Magie là. Et puis quand on va mettre Q-Magie dans la sauce, son mari va l'aimer. Mais attends, il y a un même type qui est parti voir un marabout.
le marabout a fait ses incantations, celui qui imagine. Où est la différence? Vous pensez que pour qu'un homme puisse t'aimer, il faut que tu lui mettes qu'il imagine dans la sauce? Il va manger, mais il ne faut pas oublier que manger là, ça va finir. Est-ce qu'on peut me dire amen? Mais c'est la vérité. Par contre, lorsque Dieu touche l'époux par le Saint-Esprit de Dieu, Dieu sent son cœur. Il te voit d'une autre manière. S'il y avait un voile, le voile est déchiré, maintenant il te voit comme son épouse. Frères et sœurs, c'est ça qu'est la parole du Seigneur. La Bible déclare que la parole de Dieu est comme une épée à double tranchant. Ça coupe dans tous les sens de sorte que nous soyons éclairés au nom de Jésus. Peut-être que nous prêchons ne plaise pas à beaucoup de gens, mais nous bénissons ces personnes. Mais la Bible déclare, Paul pouvait dire dans Galates 1 verset 10, il dit, est-ce la faveur des hommes que je cherche ou celle de Dieu? Il dit, si je voulais plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de serviteurs qui veulent plaire aux hommes. On prêche pour caresser les gens dans le sens du poil. Jésus, quand il est venu, il a dit à des gens, race de vipères. Il y a un monsieur même qui l'a invité à manger chez lui. Il dit hypocrite. Il dit, mais Seigneur, il dit, oui, toi-même hypocrite aussi. Ah, mais Seigneur, le Seigneur parle mal. Il dit la vérité. Quand tu dis la vérité à certaines personnes, ils disent que mais tu parles mal. Non, tu ne leur parles pas mal, tu leur dis la vérité. Tu aimes le monde. On dit tu aimes, comme il y a tout à l'heure, il était en train d'échanger avec un homme de Dieu, il me dit, mais il a dit à la tata, elle aime le monde. Elle dit, mais elle aime le monde, si tu lui as dit, elle s'est fâchée. Non, il me juge. Il ne te juge pas, il te dit la vérité. Quand on leur dit la vérité, c'est là qu'ils disent, vous me jugez. Ah bon? On va vous laisser faire ce que vous voulez. Et puis après, votre sang va retomber sur nous. Nous refusons sur le nom de Jésus. Frères et sœurs, l'Esprit de Dieu, ce n'est pas l'Esprit qui vient seulement pour nous donner l'argent. Les mariages, les voyages, l'enfantement, la multiplication. L'Esprit de Dieu, quand il vient, c'est pour nous rapprocher de Dieu. C'est pour que nous soyons un avec lui. Vous savez, dans Éphésiens chapitre 1, verset 13, il dit que nous avons été scellés du Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut me dire amen? Amen. Ça veut dire que nous et le Saint-Esprit, nous faisons un maintenant. Frères et sœurs, ce soir, si tu es là, peut-être tu ne croyais pas au Saint-Esprit. Peut-être tu ne savais pas que le Saint-Esprit peut se manifester. Tu peux croire au Saint-Esprit à une certaine dimension. Et tu ne crois pas qu'il puisse se manifester. Tu ne crois pas que le Saint-Esprit peut guérir. Tu ne crois pas qu'il puisse être rempli des personnes. Oui, frères et sœurs, il faut expérimenter Dieu. Dieu s'expérimente. La Bible déclare que le royaume des cieux ne consiste pas seulement qu'en parole, mais aussi en démonstration de puissance. Il y a une puissance qui est attachée au Saint-Esprit de Dieu, qui fait qu'aujourd'hui, on peut se maintenir dans la grâce, dans la faveur. Est-ce qu'on peut dire amen ce soir? Si tu es là ce soir, je veux que tu saches que, en tant qu'Église de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons porter le fruit de l'Esprit. Ceux qui étaient là au séminaire de formation, on a parlé du fruit de l'Esprit. On a parlé de Galates chapitre 5, verset 22. De l'amour, de la paix, de la joie, de la patience, de la tempérance, de la fidélité, de la crainte de Dieu, de la sainteté qui est sa nature. Frères et sœurs, la Bible dit, ne soyez pas ivres de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Que nous puissions expérimenter l'ivresse spirituelle au nom de Jésus. Que le Seigneur fasse que nous puissions être ivres du Saint-Esprit. Frères et sœurs, être rempli du Saint-Esprit, c'est formidable. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, tu es conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Et ce soir, si tu me regardes, si tu m'écoutes, si tu es dans cette salle, on va se tenir debout, on va prier. Nous allons prier au nom de Jésus. Tu vas élever la voix. Tu vas demander à ce que le Saint-Esprit te remplisse ce soir. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, que tu veux expérimenter le Saint-Esprit, prie avec moi au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus.
Parle au Seigneur au nom de Jésus. Dis au Saint-Esprit. Saint-Esprit, manifeste-toi ce soir. Saint-Esprit, manifeste-toi au nom de Jésus. Manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu. Manifeste-toi, Saint-Esprit de Dieu. Saint-Esprit, manifeste-toi ce soir au nom de Jésus. Manifeste-toi, manifeste-toi dans nos vies respectives ce soir. Si tu es là ce soir, élève la voix, prie avec moi. Prie avec moi là où tu te trouves. Si tu es connecté maintenant, prie avec moi au nom de Jésus. Demande au Saint-Esprit de te remplir. Demande au Saint-Esprit de te toucher. Et pendant que je chante de parler, le Saint-Esprit touche. Il touche des personnes qui sont connectées ce soir. Il touche des personnes pour les remplir de sa puissance. Le Saint-Esprit vient ce soir remplir des personnes en ces lieux. Le Saint-Esprit vient communiquer des grâces en ces lieux. Oh, au nom de Jésus. Le Saint-Esprit vient nous remplir ce soir. Et pendant que je chante de parler, il y a des personnes qui vont expérimenter la grâce de l'Esprit dans la manifestation. Il y a des personnes qui vont expérimenter la grâce là où tu te trouves maintenant. Là où tu te trouves, le Saint-Esprit vient à toi. Il vient te toucher. Il vient te toucher ce soir. Il vient te remplir de sa présence. Il te remplit ce soir au nom de Jésus. Il te remplit ce soir au nom de Jésus. Il te remplit ce soir au nom de Jésus. Il te remplit ce soir au nom de Jésus. Tu avais besoin d'être restauré. Un rafraîchissement spirituel au nom de Jésus. Dieu te rafraîchit spirituellement. Au nom de Jésus. Dieu renouvelle. Il renouvelle des vies ce soir. Il renouvelle des vies ce soir. Dieu te renouvelle ma soeur. Dieu te renouvelle mon frère. Dieu te renouvelle au nom de Jésus. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu parce que tu agis. Tu agis maintenant. Tu agis, tu te manifestes. Tu te manifestes au nom de Jésus, Saint-Esprit. Merci d'agir. Merci pour ta puissance. Merci pour ta grâce. Saint-Esprit, merci de toucher. Merci pour ta touche qui est effective ce soir au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Je suis venu ici avec un fardeau. Au nom de Jésus. Je suis en train de prier maintenant pour certaines personnes. Des personnes qui avaient la grâce. Et aujourd'hui, tu es devenu tiède. Dieu te renouvelle ce soir. Dieu te renouvelle au nom de Jésus. Tu avais la grâce, tu avais le feu. Dieu te renouvelle ce soir. Tu es là. La puissance de Dieu t'accompagne maintenant. Le feu de l'Esprit de Dieu bouillonne en toi au nom de Jésus. Dieu te renouvelle ce soir. Je prie pour toutes les personnes qui sont venues à la rencontre du Seigneur. Des personnes qui ont besoin d'expérimenter le Saint-Esprit. Des personnes qui ont besoin de voir quelque chose de nouveau. Là où vous tenez chez vous à la maison, au nom de Jésus, la puissance de Dieu arrive. La puissance de Dieu vient. Elle se manifeste maintenant au nom de Jésus. Elle se manifeste maintenant au nom de Jésus. Seigneur, merci. Merci, Père, pour les guérisons. Seigneur, merci pour les libérations, Seigneur.